Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Jeffrey Sachs pour discuter de la guerre lancée en Iran. CNN a rapporté qu'un accord était à portée de main. Puis, quelques heures plus tard, Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Des attaques auraient désormais été menées à travers tout le pays et l'Iran riposte de manière très importante, frappant des bases militaires américaines et des cibles dans toute la région. Nous voyons des attaques à Bahreïn, au Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Jordanie, en Irak, peut-être en Arabie saoudite, et bien sûr des frappes sur plusieurs villes israéliennes. Je me demandais comment vous interprétez la situation. Quels sont les objectifs des États-Unis et comment expliquez-vous la, disons, violente réaction des Iraniens? Eh bien, l'objectif est clair. Il s'agit d'un changement de régime. C'est un rêve israélien depuis 30 ans. Israël a provoqué des guerres à travers le Moyen-Orient en utilisant les États-Unis et son contrôle effectif de Washington, que l'État hébreu exerce pour diverses raisons, dans des conflits allant de la Libye, du Soudan, de la Somalie, de Gaza, de la Cisjordanie, du Liban, de la Syrie, de l'Irak et du Yémen. Et l'Iran a toujours été le grand prix. Il s'agit donc d'un plan israélien à long terme. L'hégémonie militaire israélienne dans la région, soutenue par les États-Unis. L'objectif fondamental est la domination israélienne grâce à son arsenal nucléaire et au soutien américain, la suppression du monde arabe et en pratique l'expulsion de la Russie et de la Chine de la région. C'est donc une manœuvre géopolitique. C'est bien sûr une tentative de renverser l'Iran, mais cela fait partie d'un effort en ce moment pour la suprématie mondiale, n'en doutez pas. Cela fait partie d'une guerre mondiale que les États-Unis mènent. La guerre est au Venezuela, la guerre va arriver à Cuba, ou s'y trouve déjà. Hier, le président a déclaré que les États-Unis feraient une prise de contrôle amicale de Cuba. La guerre est au Moyen-Orient. L'Europe est déjà une région vassale des États-Unis. Les États-Unis tentent donc, même dans un monde en réalité multipolaire, de maintenir leur hégémonie mondiale. Bien sûr, lorsqu'on agit avec une violence, une imprudence, des mensonges et des illusions aussi extraordinaires, les conséquences peuvent être totalement catastrophiques. Nous sommes donc dans les premières heures de quelque chose qui aura des réactions en chaîne à travers le monde. Je ne crois pas que cela se passera bien. Je pense que c'est extraordinairement dangereux. D'ailleurs, les États-Unis sont un régime non constitutionnel dirigé par une petite bande, Trump et son entourage. Il n'y a aucune autorisation du Congrès, aucune base légale pour tout cela. Israël est lui-même au bord de la guerre civile. Les États arabes sont, disons-le ainsi, les gouvernements européens sont tous impopulaires, avec des dirigeants qui ne recueillent que 10 à 20% d'opinions favorables. C'est donc une guerre marquée par une immense instabilité politique dans les nations belligérantes. Les choses peuvent se fissurer n'importe où. Mon point est que cela n'a rien à voir avec les raisons invoquées, qu'il y aurait eu une menace imminente de l'Iran. C'est exactement le contraire. Comme l'a répété le médiateur omanais, y compris après le déclenchement de la guerre, les négociations avançaient, progressaient et se déroulaient de manière ordonnée. Je parle fréquemment avec les Iraniens. Ils n'étaient pas seulement prêts à négocier. Ils avaient déjà négocié il y a 10 ans tous ces arrangements. Donc il ne s'agit en rien de menaces imminentes, de provocations ou d'armes nucléaires. En réalité, il s'agit simplement d'hégémonie et de changement de régime, l'hégémonie régionale d'Israël et l'hégémonie mondiale des États-Unis. Tous ces commentaires sur l'Iran, menaces, armes nucléaires, aide aux manifestants, liberté. Vous avez probablement vu le discours de guerre de Trump ce matin. C'est assez extraordinaire, car cela en dit long sur ce dont Marco Rubio a parlé récemment, la nécessité de restaurer la domination de l'Occident.
Et je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup d'incertitudes et d'insécurité en ce moment avec ce déclin relatif. Ce que je dirais simplement, si je peux ajouter quelque chose, il y a un vieux film que beaucoup de gens ont sûrement vu, Le Magicien d'Oz, un film célèbre, où à la fin, le grand magicien est démasqué quand le petit chien tire le rideau et révèle qu'il ne s'agit que d'un vieil homme parlant dans un mégaphone. Ce qui est étrange avec la propagande américaine de nos jours, c'est que le rideau a été tiré depuis longtemps. En fait, le mois dernier, notre secrétaire au Trésor, qui est en quelque sorte un voyou, a expliqué que l'objectif de la politique américaine l'an dernier était d'écraser l'économie iranienne et de pousser les gens à descendre dans la rue. Il l'a expliqué étape par étape. Il a dit qu'en mars dernier, Trump avait donné l'ordre d'exercer une pression maximale. L'idée était de faire chuter la monnaie. Il a ajouté qu'en décembre, cela avait fonctionné. Les banques ont fait faillite. Il y a eu une pénurie de dollars. La monnaie s'est effondrée. Les gens souffraient. Ils sont descendus dans la rue et il a dit que les choses allaient dans une très bonne direction. Alors le rideau a été tiré. Ce n'est pas une protestation contre le régime, c'est une opération américaine de changement de régime. La propagande est si effrontée qu'ils ne se soucient même plus d'être crus ou non, vraiment. Tout ce qui leur importe, c'est d'avoir un récit. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il n'y avait aucune menace. Il y a eu une tentative de mettre le régime à genoux économiquement. Les négociations étaient factices, car aussi bien l'année dernière que cette année, lorsque les négociations progressaient, les États-Unis ont attaqué. C'est une agression préméditée, sans aucune justification, du type de celle que le gouvernement américain avançait. Cela n'a même pas le vernis moral d'une opération secrète de changement de régime. La plupart du temps, les États-Unis agissent avec violence, de manière répugnante, tout en prétendant que ce n'est pas eux qui le font. Ainsi, la plupart des opérations américaines de changement de régime sont secrètes. Ici, ils s'en moquent. Cette audace peut-être, elle peut venir de la mégalomanie de Trump et de son instabilité psychologique personnelle. Cela peut aussi venir du besoin des États-Unis de ressentir qu'ils doivent réaffirmer leur domination. Mais ce n'est pas caché, et chaque explication donnée est un mensonge transparent. L'explication est claire. Israël est censé diriger le Moyen-Orient, le dominer, devenir le grand Israël. Notre propre ambassadeur au Moyen-Orient, Mike Huckabee, qui représente les sionistes chrétiens aux États-Unis, environ 20% des Américains qui sont des protestants évangéliques fondamentalistes, a déclaré « Tout cela appartient à Israël ». Dieu le leur a donné. C'est donc une autre partie de l'histoire. A-t-il été réprimandé pour avoir dit cela? Non. Je suis sûr qu'il y a eu des applaudissements à la Maison-Blanche pour cette déclaration. Aucune réprimande, absolument aucune. Le monde arabe est très attristé par tout cela. Le monde arabe est essentiellement sous domination impériale depuis 1517, depuis les conquêtes ottomanes des terres arabes. Les Arabes ont donc été sous domination ottomane pendant des siècles, puis sous domination britannique. Aujourd'hui, ils sont sous domination américaine et israélienne. Ils sont pratiquement soumis, ils n'osent pas parler. Il y a des bases militaires américaines partout sur leur territoire. Ce sont en somme des terres occupées. Et ils se contentent d'accepter cela. C'est tout à la fois très dangereux et très triste. It's all very dangerous and very sad.